18 octobre 2013. Mesdames et messieurs, merci d'être présents à cette 25e Assemblée Générale. Avant de vous présenter le rapport moral et financier, je vous lis un courriel. Je vous le lis et puis je viens de m'apercevoir que je l'ai oublié. Bon, c'est tout simplement, j'ai reçu un courriel l'autre jour, mais je le connais par cœur, c'est-à-dire que lorsque les habitants de Quevilly sont partis de Lyon le dimanche matin, bon, ils ont eu du soleil jusqu'à Reims et puis jusqu'à Metz, ils se sont arrêtés sur une aire d'autoroute. Et bon, il faisait pas beau et tout, mais ce qui était assez marrant, parce que c'est vrai qu'il y avait une sacrée équipe avec eux, c'est qu'ils se sont mis, il y a c'est Andrea, je crois qu'il s'appelle, de l'association de Trachtenverein, qui a sorti son accordéon, et puis ils se sont tous mis à danser et à chanter. Alors, résultat, il y a deux bus qui sont arrivés, des bus de d'autres endroits, qui étaient arrêtés sur le parking, puis ils les ont regardés, puis ils les ont accompagnés. Alors, ils se demandaient tout ce qu'ils en étaient, qui c'était ces gens-là. Il y avait une ambiance terrible sur le parking. Puis à un moment de temps, donc c'est Barbara, notre amie, là, qui était chez nous, qui nous expliquait ça. Alors, ce qui a été drôle à un moment de temps, c'est qu'il y avait un chauffeur de camion qui était dans sa cabine, qui dormait, pour vieux. Et puis ils ont vu un store se relever, qui regardait, puis il avait pour l'air de bonne humeur, et puis en fin de compte, il s'est mis aussi, lui aussi, à regarder, et puis à accompagner, puis après il nous a regardé, puis il est parti de bonne humeur. Alors donc, je trouvais que c'était symbolique d'une ambiance qu'il y avait eu pendant ces 3 jours. Et puis lorsqu'ils sont arrivés à Quevilly, il pleuvait. Et puis moi j'ai notre ami Klaus qui a été obligé d'aller chez sa mère parce qu'il y avait de l'eau dans sa salle à manger. Alors qu'ils avaient quitté Lyon sous le soleil. Voilà, le retour. Mais ça a été assez sympathique, il paraît. Puis il y a la petite marraine dehors, là, qui a 15 ans, qui m'a dit est-ce qu'on a bien rigolé dans le bus. Donc ils n'ont pas dû beaucoup dormir, même les enfants. L'état d'esprit qu'ils avaient en repartant. Voilà. Alors, je vais continuer à lire. Chaque année, le premier événement est la Saint-Nicolas. Malheureusement, les écoles de Lyon se sont faites remarquer par leurs absences. Nous avons tenu à ce que l'association offre des crêpes aux enfants. Une 50aine s'est déplacée. Les ATA lui ont solidarité et elle a été présente. De nombreuses personnes adhérentes ou pas sont venues goûter le vin chaud et les crêpes. Il y avait 174 personnes au repas d'ensemble. Le pique-nique a eu lieu le 2 juin dans le parc Sepp-Heure. Et oui, il faudra s'y habituer. Nous étions 65 personnes, comme toujours, nous avons eu de la chance avec le temps. Le 15 juin a eu lieu la marche de la Rochambeille. Grâce à Madame la Présidente de la GEM volontaire avec qui je suis en relation, et Madame la Trésorière du temps libre avec qui j'ai des relations aussi, mais différentes, 36 marcheuses se sont inscrites. Une nouvelle fois, nous avons été de loin la première association de jumelage. La fête du Nectar a commencé le vendredi 28 juin, en fin d'après-midi, pour se terminer le dimanche soir. Nectar exceptionnel, tout a été vendu. Il fallait voir tout ce monde qui patientait devant notre stand pour consommer. Pour ceux qui étaient présents lors de l'Assemblée Générale de 2011, rappelez-vous de Claudie Guérino, nièce du prisonnier français à Quevilly, dont on a retrouvé la famille dans laquelle il était durant la guerre. Je suis surtout resté en contact. Son vœu le plus cher était de connaître les gens qui avaient connu son oncle. Nous avons profité de l'occasion pour qu'elle vienne durant cette période. Nous nous sommes rejoints le jeudi sur une aire de repos après Reims, et ensuite elle a continué la route avec nous. Lisa lui a fait connaître Rita Wright, ainsi que les enfants de Magdalena Geiger dont son oncle s'occupait pendant ces tristes moments. Je tiens à souligner devant cette assemblée l'investissement remarquable de Lisa, la mère de Quevilly, qui s'est vraiment occupée de cette personne parce que je crois qu'elle a été touchée vis-à-vis d'un tas de choses. Et elle l'a prise en main, elle lui a fait connaître tout le monde, les personnes. Alors les enfants que son oncle avait connus quand ils étaient bébés, bon, ils ont plus de 70 ans maintenant, c'est des gros bébés, quoi. Mais elle a vu tout le monde, quoi. Hein, et puis elle a été accueillie à la mairie. Vraiment, ça a été remarquable de la part de Lisa. Je pense que ça l'a touchée quand même, Lisa. Il y a quelque chose que j'ai ressenti quand on parlait avec elle. Et puis Rita Wright, bien sûr, beaucoup, parce que Rita Wright, c'est quelqu'un. De toute façon, quand on ira à l'anniversaire, parce que beaucoup de gens ne la connaissent pas, normalement elle viendra. Rita devait venir là pour le jumelage, elle a 83 ans, mais au dernier moment elle s'est désistée parce qu'elle a un petit peu peur du voyage. Mais on la verra.
Le 14 juillet, à la foire à Tout a eu plus de succès que l'année dernière. Il y a eu 80 exposants, tout s'est déroulé sans problème. Alors maintenant, le grand moment, ça a été pour clôturer la saison. 109 Kibinjois sont venus fêter le 25e anniversaire de la signature du jumelage. Mon Dieu, qu'il faut du temps et des idées pour préparer ce genre d'événement. Des idées, il en faut. Déjà pour faire une demande de subvention européenne. Il faut un thème qui ait des chances d'être accepté. Pour une Europe plus propre et une mémoire active. Tel était le titre de notre dossier. Au moins 14 heures de travail sur Internet ont été nécessaires pour la présentation. On en avait plein la tête, n'est-ce pas, Claudine? Baptiste, il avait commencé aussi, hein, il en avait ras-le-bol, hein, une fois. Oh là là. Notre travail a été récompensé. Nous avons eu un jour la bonne surprise de savoir que notre dossier était retenu. C'est bien beau d'avoir des idées, mais il faut pouvoir les appliquer et s'en donner les moyens. Quand la maire avait demandé à des citoyens de réfléchir pour l'avenir sur différents thèmes, dont un était sur l'environnement, nous nous sommes inscrits à différentes sessions de réflexion. Nous étions 4. Catherine Vautier et Philippe Lamy pour la mairie, Jean-Baptiste Baglin et votre serviteur pour l'association. Ces réunions ont permis de connaître M. Gruenet, vice-président chargé de l'environnement pour Camp-la-Mer et qui est un des artisans de l'agenda 21. L'agenda 21, pour vous expliquer, c'est la communauté de communes de Camp-la-Mer qui ont demandé à des citoyens. Alors d'abord, on avait été contacté lors du forum de l'année, pas de cette année, de l'année dernière bien sûr, où des gens passaient et ils demandaient aux gens des associations s'ils étaient intéressés pour réfléchir sur différents thèmes. Il y avait quatre thèmes, je crois, Philippe. Hein. Et nous en avions choisi 2. Et donc on s'était déplacé à différentes réunions qu'il y avait le soir. Une fois par mois, il y a eu 4 réunions de chaque, hein, c'est ça. Et donc ça nous a permis, si vous voulez, ça demandait à des gens, des citoyens, bon, ils avaient puisé dans le milieu associatif pour donner leurs idées pour le futur, que ce soit dans l'environnement, dans le social, dans des choses comme ça. Quelque chose d'assez citoyen, bien sûr. Donc nous nous étions inscrits, puis nous y sommes allés. Alors, Catherine Vautier, donc je disais, et Philippe Lamy pour la mairie, Jean-Baptiste Baglin et votre serviteur pour l'association. Ces réunions ont permis de connaître M. Gruenet, vice-président chargé de l'environnement pour Camp-la-Mer et qui est un des artisans de l'agenda 21. Un soir, je lui ai fait part de mon projet pour la colline aux oiseaux et il m'a soufflé l'idée de faire visiter aussi la station du Nouveau Monde de Mondeville. Alors, de ce fait, ça a permis de faire 2 groupes. On avait choisi la station du Nouveau Monde pour que ce soit des élus de Lyon et de Kibilgan qui y aillent, parce qu'il y a quand même des thèmes, et puis, on va se dire, la grande partie des gens de Kibilgan sont allés à la colline aux oiseaux. On a eu la chance, il faisait beau en plus. M. Gruenet a fait la demande à M. Duron, le maire de Caen, qui a accepté. M. Gruenet a fait office de guide à la colline aux oiseaux. Les élus des 2 communes, eux, sont allés à Mondeville. Pour une mémoire active, le choix s'est fait pour Merville-Franceville, un peu par hasard. Tous les ans, au château de Bénouville, il y a l'Assemblée générale départementale des jumelages. Au moment de la pause, ceux qui ont le défaut de fumer sortent. Nous n'étions que 4. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de Hans Combé, président du jumelage de Merville-Franceville et vice-président du Dakota. Nous avons discuté, j'avais trouvé l'idée. Hans, qui est hollandais, a l'avantage de parler couramment allemand. De ce fait, il a pu aussi nous accompagner à la colline aux oiseaux, pendant que Jean-Baptiste, le traducteur lyonnais, était à la station d'épuration. Depuis 2 mois, Hans Condé a cessé de fumer. Heureusement que ce n'était pas avant. Mais est-ce que tout ça aurait suffi pour la subvention s'il n'y avait pas eu, et cette idée, et quelle idée, baptiser le parc de la mairie du nom de Sepper, ancien maire de Kibilgan? Quelle émotion pour les personnes présentes lors de la prise de parole de Barbara Heur. Et enfin, quelle finale avec l'Aude à la joie, interprétée par l'harmonie municipale de Ouistreham, qui précédait le lâcher de pigeons. Chère Emma, depuis que de pensées vous trottent dans la tête? Vous m'en avez fait depuis plusieurs fois la confidence. Tout cela n'aurait pu exister sans vous, soyez-en fiers. Il y eut alors de ce 25e anniversaire un moment qu'on pourrait qualifier de charmant, dont une 50aine de personnes de Kibilgan et quelques Lyonnais ont été les témoins. Ce moment, je me permets de le dédier à toi, Philippe.
ainsi qu'à Suzanne Fechla et à Catherine Gauthier. Le samedi matin, dans la salle de cinéma, 4 filles et un garçon du conseil municipal des jeunes ont fait un exposé de leur action dans la commune. Ils n'ont pas failli à leur tâche. Lorsqu'est venu le temps des questions, le naturel avec lequel ils ont répondu a été formidable. Ils ont été à la hauteur. Ils ont fait un exposé, les gamins, c'était charmant. Puis on les voyait, ils étaient 5. En plus de ça, Philippe, tu disais qu'en répétition, ils avaient le trac, tous ces enfants. Et puis, ils ont fait un exposé de ce qu'ils font. Bon, ils ramassent les choses sur la mer, donc il y avait des diapositives qui passaient. Bon, ils ont parlé qu'ils faisaient Halloween, qu'ils avaient donné l'idée de faire le parc qui est à côté du foot. Là, il y a tout un espace de jeu qui existe là. L'idée est de deux. Et puis, à un moment de temps, les gens du Kibingen, ils leur ont demandé de poser des questions. Alors là, c'était assez drôle, parce que les questions étaient posées en allemand. Donc, Jean-Baptiste traduisait. Et puis, le genre de questions... parce que les enfants, quand même, au conseil municipal jeune, ceux-là, avaient 9, 10, 11 ans, pas plus. Et puis, le genre de questions, vous êtes maintenant dans un conseil municipal jeune, alors toi, par exemple, qu'est-ce que tu penses? Alors, à une jeune fille, on pose la question, est-ce que tu veux t'investir plus tard dans la commune ou dans une commune? Ah oui, qu'elle répondait, ah oui, dans la politique, oui, peut-être pas présidente, maire. Ah oui, alors après, il y avait un petit garçon, et toi, qu'est-ce que tu voudras faire plus tard? Ah, moi aussi, mais... Oh, je sais ce que gagne un député, ça m'intéresserait. Alors, ça a été d'un naturel, tout le temps comme ça. Ils ont été applaudis, vraiment applaudis, et puis après on leur a offert, vous savez, des sets de table. On est tous allés sur la plage avec les Allemands qui étaient présents. Le journaliste de West France a pris une photo, mais malheureusement, quand je vois l'article qui a été fait à Kibingen, et puisque nous on l'a avec West France, c'est dommage. Parce que c'était vraiment quelque chose de charmant, parce qu'il a été là, pour West France. Mais les gamins étaient d'un naturel. Alors, ce qu'il y avait aussi de drôle, mesdames, c'est que pour 5 enfants, il y avait 4 filles et un garçon. Les femmes et les jeunes filles veulent prendre le pouvoir, on leur le laisse. Volontiers. Non, mais c'était vraiment bien. Et là, c'était un moment assez exceptionnel. Le cinéma n'était pas plein, il y avait 90 personnes, mais quand on assistait, Philippe, on était heureux. C'est Catherine, c'est ça, c'est vrai que c'était vraiment sympa. Voilà, je voulais vous raconter cette petite histoire. Le maire de Rotombo, son conseil, ils se sont influencés par cette idée d'avoir... Ça va, ils vont réfléchir. Ils vont réfléchir. À Kibingen, peut-être. Alors nous, notre espoir serait qu'ils viennent à Kibingen pour le mois de février, pour le 25e anniversaire. C'est surtout ça. On va essayer. En sachant que Suzanne m'a ajouté à venir voir comment on pourrait monter ça à Kibingen aussi. Nous allons à Kibingen. Ouais. Mais parce que ce serait bien qu'on les gens viennent et on a ça dans la tête. Ce conseil municipal jeune, c'est vraiment une initiation pour les jeunes à la vie citoyenne qui est formidable. Parce que maintenant qu'ils sont en sixième, au collège, et tous ont pris des responsabilités, ils sont délégués de classe, ils prennent goût à cette vie et ils se lancent. Je trouve ça formidable. Ah ouais. C'est naturel, c'est naturel et puis ça les responsabilise. Alors donc, je continue. Presque tout a été filmé par Fessal. Je continue pour... ça, vous pourrez le voir sur Internet, ce qu'on vous raconte. Parce que Fessal, notre journaliste, caméraman, cadreur, a filmé ça, et puis ça sera sur Internet. Il n'y aura pas de problème. Alors, presque tout a été filmé par Fessal, vous aurez la possibilité plus tard de regarder sur Internet. Alors, maintenant qu'on avait préparé un dossier et qu'on nous dit que vous aurez la subvention, maintenant il faut refaire un dossier qui est aussi important. Il faut tout refaire. Il faut tout refaire, voilà. Et puis la preuve, c'est Internet. Dans le temps, un jumelage, il fallait faire signer les gens, puis hop,
1980. Non, maintenant c'est Internet, ils veulent se rendre compte qu'est-ce que ça a donné, quoi. Alors c'est pour ça qu'on a fait cette salle, et puis nous, on va attaquer le dossier pour toucher la subvention. Jean, si vous permettez, je voudrais vous lire les impressions qui sont eues. Tout ce qui ça vous fait rire, ça va vous faire plaisir. Alors j'avais beaucoup de mal à traduire ces amis, mais ça vaut le coup que je vous le dis. Vous ne parlez plus allemand, alors? Non, je n'avais pas tout trouvé les mots en allemand dans le dictionnaire français. Alors, Vous avez fait l'inverse? les anciens se faisaient des soucis pour le français poussiéreux. Je ne sais pas si vous comprenez ces mots. Comment nous autres vont nous comprendre? Dorisan Erbach disait, si votre langage est excitant, ce n'est pas grave. Mais si vous n'avez pas faim, c'est dramatique. Les repas sont composés au moins de 4 plats. Coquilles Saint-Jacques, crevettes et foie gras. Du bœuf accommodé d'une sauce à la pomme, plateau de fromage, dessert crème brûlée. Manfred Seiler, qui dirigeait le club de jeunesse de l'auberge de jeunesse de Tübingen, explique. Lorsqu'il y a 50 ans, nous étions pour la première fois à Lyon-sur-Mer. Nous avons reçu un choc culturel au repas. Le couscous de M. le curé qui nous a servi est passé par-dessus le mur. Ils se sont remis dans la petite falaise où ils sont reçus. Alors, il explique évidemment, comme M. le curé, l'importance du jumelage, que c'est à partir de Paulus Corral qui est venu. Je vous ai expliqué tout ce qui est. Alors, je vais vous traduire ça aussi. Nous avons visité le port de Wistreham, accompagné du professeur botanique M. Rouget, le conseil municipal Stéphane Schwab au marché du poisson ont proposé des moules, crabes et des crevettes. Stéphane Schwab expliquait comment éplucher les crevettes. Le pincer au milieu, tirer sur la queue, enlever la tête, les pattes et la carapace. Et ce qui reste, on peut manger. Quelques Quivignon ont goûté les crevettes cuites. Voilà, c'est ça que je pensais de vous dire, ça vaut la peine. Oui, mais ils sont allés loin parce que cet article, là, vous prenez là-dedans. Parce qu'ils sont allés, et il est marrant, un journaliste, parce que là, je vois qu'il fait des références dans ce breton et tout. Oui. Entre le breton et normand et tout ce qui s'ensuit, il est assez marrant, quoi, hein, dans la manière de faire ses reportages. Oui, mais c'est des critiques. Je suis très tard, alors j'ai commencé à l'étudier, mais ça valait la peine que je vous raconte ça, comme ils ont épluché les crevettes. Et surtout, c'était dramatique si vous pouvez parler, mais si vous avez faim, c'était dramatique. C'est ça que je voulais vous dire. Le reste, c'est... Très bien, merci. D'accord, merci Emma. Merci Emma. Alors, donc, nous devons faire maintenant un dossier d'envoyer à Bruxelles, donc on a encore beaucoup de travail à faire, mais bon, on va aller jusqu'au bout. Alors, je ne veux surtout pas oublier M. le curé, que j'avais invité depuis juin pour j'ai invité depuis juin pour le voyage retour, mais en même temps, je lui avais demandé qu'il vienne pour là, grâce à Nelly, hein, on a travaillé ensemble, Nelly, hein, vous avez des relations. À n'en pas douter, je crois qu'il sera à l'aise au carnaval. Oh, il sera à sa place, je Il crois. faudra lui faire faire le truc de clown, parce qu'il est extra. Ah bon? Ah, mais il a fait l'école. Non, mais je sais. Ouais, mais je crois qu'il est clown tout le temps, non? Plusieurs Allemands m'ont demandé à ce qu'ils viennent. Ils ont demandé les Allemands, il faut qu'ils viennent. Alors, espérons. Alors, pour... Qu'est-ce qu'il me reste à dire? Voilà. Pour parler de ça, bon, les personnes du bureau ont tout œuvré pour la réussite de cet anniversaire. Les relations avec la municipalité ont été exceptionnelles. Philippe Lamé et moi avons été en contact permanent. Les familles d'accueil ont fait de sorte que nos invités soient enchantés de ce séjour. J'avais écrit à Lisa quelques jours avant pour lui dire que j'avais commandé le soleil, il n'a pas fait défaut. Il y a eu avec Lisa une parfaite harmonie avant et pendant ce jubilé. Pour terminer sur ce chapitre, je vais vous dire ce mot en allemand sur lequel j'ai buté lors de mon discours, Lächeln.
Il veut dire sourire en français. C'était un 25e anniversaire où il n'y a pas eu un grain de sable. Et ça, j'ai trouvé que c'était bien agréable. Tout le monde est reparti content, et ceux qui accueillaient étaient contents, tout le monde était content, je crois qu'on a eu de la chance. Puis le beau temps nous a beaucoup aidé. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur ce 25e anniversaire. Cette année, nous avons été 137 adhérents pour l'association. Alors, les projets pour l'année prochaine, 2013-2014. Le marché de la Saint-Nicolas et la soirée dansante auront lieu le samedi 7 décembre. Le 25e anniversaire aura lieu à Killingen. Le départ se fera le vendredi 14 février et le retour le 17 février. Bah, on va mettre ça un petit peu, on partira le matin, mais nous, après, on a des réunions de bureau et tout ce qui s'en suit. Les jeunes Allemands, comme tous les 2 ans viendront, accompagnés de leurs parents, viendront du 16 au 21 juin. Donc on verra après pour les dates, pour le pique-nique. La fête du Neckar devrait être normalement du vendredi 27 juin au dimanche 29 juin. Et comme d'habitude, la foire à tours sera le 14 juillet. Voilà ce qu'on avait à dire pour... Alors maintenant, nous allons voter pour savoir si les comptes sont approuvés. Alors, des questions d'abord. Sur les comptes. oui, peut-être des questions, par exemple. Il n'y a pas de questions? Alors, qui vote pour? Qui vote contre? C'est pour ne pas faire trop soviétique. Qui s'abstient? Merci de votre confiance. Donc, on te donne voilà. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions en général avant de passer aux élections, des choses comme ça? Qui se présentent? Oui, Philippe. Moi, j'ai seulement une remarque. C'est-à-dire que bon, ça fait quand même un bout de temps qu'on travaille ensemble, Jean. Et franchement, ça a été un plaisir de travailler ensemble, parce que c'était pas évident de faire ça comme on l'a fait, avec les choix qui étaient un peu, au départ, qui paraissaient un peu larges, et puis tout comme ça, on a su y répondre, chacun de notre côté. Et puis surtout, moi, je voudrais noter que tu as un bureau avec des personnalités tellement différentes, mais qui savent se réunir pour la bonne cause et puis travailler ensemble. Et ça, je tenais à vous féliciter tous ensemble, parce que si vous n'auriez pas été là pour justement donner cette coordination, eh ben, ce week-end-là n'aurait pas été ce qu'il a été. Voilà. Merci bien. Merci.